tidia.com, désolé pour ces retards et cette non-régularité. Nous sommes le mercredi 23 septembre et il s'est passé des choses depuis notre dernier magazine Tendance. Eh bien, on l'attendait depuis longtemps, alors j'entends les critiques, on va se faire qualifier de permabire, etc. Oui, eh bien, le germe était bien là, ça s'est réalisé, ça a cassé. Ça a cassé un petit peu partout. On attendait surtout sur la techno américaine, mais pas seulement. On va passer rapidement en revue. Je ne vais pas faire de détails de certaines choses. On va commencer, bien entendu, par les grandes lignes, c'est-à-dire les indices. Puis on regardera les actions, je donnerai mon sentiment, on parlera beaucoup de matières premières, je crois qu'il y a de l'actualité là-dessus, et je vous parlerai aussi peut-être tout à la fin de notre module Forex qui avance, qui prend de la maturité, j'ai envie de dire. Alors le S&P, vous vous souvenez que la problématique était surtout ici, mais c'est valable un peu partout, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on enfonce des supports pour clairement établir les choses. C'était pas simple sur S&P, parce que par exemple ici vous aviez une sortie haussière, donc toute cette zone il y avait une hausse, donc on s'est dit c'est simplement un pullback, ça va repartir, regardez les flèches, regardez ce qu'on avait dessiné à l'époque, reprenez les anciennes vidéos si vous n'êtes pas convaincu. Eh bien c'est cette hypothèse qui s'est déclenchée presque parfaitement, regardez quand même les choses. Allez, ça dérape, les mèches basses ici touchent vraiment parfaitement les choses. Le Dow Jones qu'on voit peut-être un peu moins régulièrement, là encore ça a enfoncé, vous voyez. Alors ceux qui suivent les systèmes Bollinger, ici on vient clairement d'enfoncer des stops, on est en rouge, ça s'est déclenché, c'est officiel. Les stochastiques, pareil, on vient de passer la période, la zone neutre, on tombe dans le négatif. Par contre, effectivement, le directionnel a tendance à être un peu bas. Il pourrait y avoir, alors c'est une demi-bataille de gagner, j'ai envie de dire, puisque on peut encore rebondir, on n'est pas allé trop bas. Vous voyez là par exemple, ça pourrait être l'occasion d'une petite fausse sortie vers le bas et de remonter. Donc tout n'est pas gagné. Le Nasdaq a l'air d'être peut-être plus clair, mais vous voyez qu'ici nous formons support et il tient parce que ça a tendance à rebondir. Donc il va falloir vraiment qu'on affirme les choses, d'autant que le stochastique, vous voyez, pourrait repartir. Donc les choses sont pas encore gagnées. Moi je pense qu'il faut vraiment qu'on installe ici du zigzag, pour taper les plus bas. Là on sera certain. Mais vous savez ce qui se passe en bourse, je ne vous l'apprendrai pas. Il faut savoir à un moment donné gérer ses risques, c'est-à-dire en prendre et ne pas en prendre. Moi, je pense qu'ici, il est intéressant d'en prendre. C'est notre propos. Ceux qui nous avaient écoutés auparavant ont pris des risques. Voilà. Le CAC 40, alors je n'aime pas le commenter, on est encore un peu dans la zone neutre. Vous voyez qu'ici, on n'a pas clairement enfoncé le support. C'est pas net, même si on a des signaux qui se mettent en route, c'est pas net. Le DAX, lui, c'est plus particulier puisqu'on est encore trop dans cette zone-là. Il faudrait clairement qu'on soit plus bas. J'aimerais bien sur le DAX qu'on revienne dans les 11 300. Ce serait clair, ce serait net, sans bavure. Voilà. Pour ce qui est alors des autres marchés, puisque là on est un peu en mode panoramique, l'Allemagne on en a parlé, l'indice chinois est très latéral aussi. N'oubliez pas une chose, c'est que les États-Unis on a les technos dans les indices et ça fausse énormément les choses. Vous prenez le S&P 500 sans les technos, il ressemblerait à celui du CAC 40. Voilà. Le gold, on en parlera tout à l'heure, mais c'est aussi quelque chose à rapporter dans les situations-là, parce qu'il n'y a pas de mécanisme inverse. Maintenant, on en est quand même bien certain. Les marchés baissent, l'or baisse. Voilà. Ça va avec. C'est des choses de confirmation. Le pétrole aussi a amorcé. Là, vous voyez, c'est quand même très clair. Là, on a eu une chute. Le doute est installé. On ne veut plus aller plus haut. Voilà. Pour ce qui est du VIX, la volatilité du S&P 500, l'indice de volatilité, vous voyez qu'ici, il y a eu clairement une remontée, comme ça a été le cas au mois de juin. Eh bien là, ça a l'air de repartir en termes de volatilité. Ça va être extrêmement intéressant à trader. Voilà. Alors l'Ether aussi, l'Ether, j'ai envie de dire que c'est souvent un précurseur des marchés actions.
Je crois que ça se vérifie encore une fois ici, avec notamment là, cette chute qu'il y avait eu, une fausse sortie vers le haut, enfin une fausse sortie, c'était une sortie classique vers le haut, mais là on a tapé vers le bas et on redescend vers le bas. C'est ce qui me conforte quand même sur ma plaidoirie d'une baisse générale sur les marchés actions. Ça y est, tout qui déconne. Voilà, voilà. Sur les taux, je suis pas fan des taux, je suis pas spécialisé là-dessus, je vais avoir du mal à vous les commenter. Alors je vous propose qu'on revienne tout de suite. Alors les indices, est-ce qu'on a tout fait dans les indices? Est-ce qu'il y a d'autres choses à revoir sur les indices? Peut-être le Russell, ouais. Le Russell, est-ce qu'on est bien en daily? Ouais. Le Russell, vous voyez que là on est sur la techno, les 2000, ça c'est un indice très large, donc on est vraiment sur, je confirme bien, sur quelques titres qui ont survalorisé et de par leur proportion ont complètement fait dégénérer les indices. Rappelez-vous aussi que les ETF viennent mettre de l'huile sur le feu concernant ces grosses capitalisations, parce que lorsqu'on achète un ETF S&P 500, on achète 500 valeurs du S&P 500, mais derrière on achète énormément d'Apple, énormément de Tesla, et tout ça fait quand même un effet de bulle, hein. Voilà. Pour ce qui est du reste, Shanghai Composite, bon ça c'est comme les marchés chinois, je crois qu'il n'y a pas de particularité commentée. On pourra peut-être faire à l'occasion un indice, une revue des indices un peu plus large. On va revenir sur notre trading, sur les actions que vous retrouvez majoritairement quand même sur TradingView, hein. Alors le propos, là j'ai envie de dire, je me rallie à l'idée de Warren Buffett qui se débarrasse de deux secteurs, les bancaires et du transport aérien. Je crois qu'il a une vision tout à fait claire parce que les bancaires, effectivement, j'osais pas trop y croire. J'ai commencé avec la BNP, mais aujourd'hui, vous voyez que je short Amundi, AXA, BNP. Ok, la Société Générale qui est tout en bas, je la regarde. Hein, je la regarde, mais d'un point de vue graphique, c'est pas intéressant d'entrer là. Il aurait fallu effectivement, mais s'il fallait clairement voir les choses, entrer dans cette zone-là, entrer dans cette zone-là. Il n'y est pas. Toutefois, si on devait remonter, je me poserais quand même la question, parce que là maintenant, c'est l'heure d'éclater le support. Donc j'ai presque envie de dire, si vous éclatez le support, rachetez-la, enfin vendez-la, shortez-la, pardon, mais ou sinon ne touchez pas. Pour ma part, je vais plutôt prendre pour les bancaires, cet ETF-là, le STX Euro 600, vous tapez 600 banques, vous trouvez l'ETF qui vous convient. Attention aux frais, c'est quand même du très spécialisé. J'entre là parce que je pense, j'ai un sentiment que les bancaires que j'ai vus, ça va faire mal. Ça va faire mal. Alors voilà, c'est pour être dans le mouvement, hein. Pour ce qui est du reste, les technos, j'ai des déceptions sur Dassault par exemple, où clairement ça ne vient pas. Donc les technos sont encore très résistantes. J'attends avant de reshorter un ETF sur les technos. Je voudrais des preuves parce que pour l'instant elles ont du mal à venir. Voilà. Alors pour continuer, donc on va passer en revue des actions. Amundi, pourquoi Amundi? Parce que vous voyez ici, ici, les plus hauts sont de moins en moins hauts, vous connaissez la loi, et surtout, moi, ce qui m'a plu, vous regarderez la vidéo en détail si vous vous intéressez à ça, là, on a cassé un support, et là, on est de nouveau sur un support, et je donne pas cher de ce support-là, et même s'il remonte faire un pullback, hein, ce serait pas gênant, hein, moi, je panique pas, vous voyez, j'ai mis le stop, alors carrément à 12%, je veux voir ce qui se passe, avant de mettre des stops trop près. C'est vrai qu'on est dans un stochastique rouge, ça peut durer longtemps, comme ça peut repartir. En même temps, regardez le directionnel, il commence à prendre de la hauteur, on est au-delà de 20, ça veut dire que là on commence à avoir un mouvement très très directionnel, donc ça commence à être intéressant, c'est ce qui me fait penser qu'on ira probablement ici dans les 53 et dans les 44, ça devrait aller dans ce sens-là, ça peut durer des mois, hein. Vous voyez que vu la trajectoire, on peut très bien en rediscuter encore au mois de janvier. AXA,
AXA, moins sophistiqué qu'Amundi, on va dire, mais ici, clairement, on a claqué un support, hein. Là, vous voyez, plusieurs séances, ça ne veut plus. Donc moi, je dirais très facilement, on va aller là. Je pense qu'on va s'arrêter là pour faire le point. Sans doute un pullback. Je reprendrai sans doute des bénéfices ici pour revenir derrière. Mais c'est vrai que le directionnel est un peu flat, flat, flat. Affaire à suivre. La BNP, je suis dessus depuis un bon moment. Elle m'avait un peu donné du fil à retordre, des gros doutes à un moment donné sur BNP, puisque vous voyez, je suis rentré là, elle nous a fait tout son manège là, mais alors là, je pensais pas qu'elle allait casser le truc comme ça. Bah si, elle l'a cassé, c'est net. Moi, je m'attends à un petit pullback quand même, hein. Voilà, faut pas exagérer non plus. Puis on redescendra. On descendra à la BNP, même si c'est une banque costaud. J'ai entendu hein, dans tous vos MP, comment peut-on shorter la BNP si quand un secteur tombe, il y a tout le monde qui vient avec, hein, c'est souvent le cas, hein. Voilà. Eh bien, alors Sanofi, on est sur un sujet bien sûr différent. On est dans le vert, mais je vous avoue que c'est pas joli. C'est pas joli, même si voilà. Là, moi, ce qui me dérange, c'est que, vous voyez, là, on a la droite de... Il pourrait y avoir une reprise haussière, d'ailleurs. Regardez le stochastique, il ment pas tellement, lui, hein. Bon, heureusement qu'il n'y a pas trop de directionnel, mais faudrait vraiment, voilà. S'il faut du cash, c'est celle-là que j'arbitre pour ne pas gagner d'argent et reprendre du cash, hein. Mais là, ça me plaît pas tellement, cette configuration. Alstom, elle me plaît déjà beaucoup mieux, parce que là, c'est net. On est baissier, terminé. C'est histoire de CAC 40 qui rejoint on s'en fiche complètement. Vous voyez que ça a fait rien du tout. Et donc, elle baisse. Le contre-argument qu'on pourrait objecter à ça, c'est que derrière, vous voyez, elle pourrait très bien nous faire un big rebond de ce type-là, hein. Je l'exclus pas, mais pour l'instant, comme je vois rien, eh ben on va continuer dans la baisse. Voilà. Dassault, là ça ne va pas, on va pas se le cacher, ça ne va pas. J'essaye de limiter la casse. On reste avec les signaux négatifs, donc c'est un sentiment. Ce sentiment-là, c'est que on aurait dû baisser. Finalement, on retourne vers les plus hauts, on rechatouille les plus hauts. Moi, ce qui me dérange, c'est que les plus bas sont de moins en moins hauts. Et donc ça, c'est pas bon signe. Donc, ce qui serait bien, ce serait une grosse dégringolade, mais surtout qu'on franchisse cette zone avec Dassault. Donc les plus téméraires pourraient aller jouer la contradiction et shorter par là. Pour se refaire, hein, why not? C'est peut-être plus intelligent que ma prise de position. En tout état de cause, voilà, si vraiment on franchit cette zone-là, je sors, je prends mes pertes. Orpea, bien barré Orpea, hein. Là-dessus, c'est pareil, hein, c'est comme du Alstom, c'est plutôt bien barré. On a cassé nettement le support, et puis on n'a pas envie vraiment de faire le coup de la fausse sortie. Donc là, c'est plutôt pas mal. Attention, évidemment, on aura nos zones support. On verra ici, aux alentours de 87, ce qu'on fait, hein. Est-ce qu'il y aura une réaction dessus ou pas? Je ne fais pas de voyance, hein. N'oubliez pas, on m'a interrogé plusieurs fois par mail, quand est-ce que je vois 2021, etc. Non, je ne fais pas de voyance, donc je trade ce que je vois. Donc je ne peux pas vous dire, je suis que avec des hypothèses graphiques. Arkema, là-dessus on est à la hausse, et bien sûr on peut douter la situation des actions, puisqu'elle a quand même fait deux magnifiques chutes. Alors Arkema, pardon, je me suis planté de sens, mais on est bel et bien haussier, je vous le confirme. On est haussier là-dessus. On était baissier, on est revenu haussier, on a inversé les manettes, c'est pour ça que vous voyez ceci à l'écran. Eh bien là-dessus, l'idée c'est de poursuivre le range de hausse, avec un stochastique bien dans le vert, mais il est vrai que le directionnel est un peu flat. Affaire à suivre sur Arkema. Eutelsat là-dessus, c'est une vieille histoire, on est mal, vous êtes plusieurs à être mal, on essaie de se refaire depuis le début de l'année sur les supports, eh ben, on y est toujours, hein, dans les supports, hein. Là on a une petite tentative, ce qui serait bien, c'est qu'elle se réveille quand même.
Quad, vieux dossier, on est quelques-uns à être dessus, cette histoire de quad. Graphiquement, ça parle pas des masses, sauf que quand même, quand on zoome de plus près, cette petite valeur américaine, dans la communication, on aime bien se la faire, parce que mine de rien, quand même un petit trade, c'est 20%. Hein. Elle est calme, ce qui nous plaît beaucoup. Hein, et elle est régulière. Là, semble-t-il, elle est sur ses plus bas, donc on a racheté, on va bien voir, c'est un peu du tiroir caisse. Oups, alors, tu veux plus revenir, toi? Voilà. Berkshire Hathaway, j'en parlerai un peu plus tard dans les fonds. On attend que ça baisse pour accumuler sur Berkshire Hathaway. Alors les valeurs dites PEA. PEA total, ça va pas. Et j'ai des craintes de plus en plus fortes dessus concernant notamment le pétrole. Il va falloir à nouveau espérer les amis que le support tienne, marche, prouve et rebondisse. Hein, c'est pas gagné. Eh bien ERA c'est la même chose, ça fait pas exception, c'est même pire. Là pourtant on était bien reparti, eh ben, ça a du mal quand même à tenir. Safe orthopédique, on continue de creuser hein, sur Safe orthopédique, on continue de creuser. Donc là-dessus, très sincèrement, je pense qu'on est parti sur de laisser complètement filer le truc et de voir ce que ça donnera longtemps. C'est super mal barré. Quantum, je vais voir ce matin ce que ça donne. On va pas tarder à avoir le chiffre de l'ouverture d'ici peut-être avant la fin de cette vidéo, puisqu'on est en début de séance, on est vers 9h ce mercredi 23. Là, il y a une news hein, qui est en train de tomber, mais très sincèrement, je la vois mal se relever. Hein. Ce serait une surprise. Ce serait une surprise. Monsieur Bricolage, on aime bien bricoler avec Monsieur Bricolage, hein, ça c'est clair, c'est un peu notre petite cash machine. Elle a bien donné, là c'est une belle séance mardi 22. Hein. Voilà, ça c'est réservé aux connaisseurs, elle est bien, mais c'est réservé aux connaisseurs. Avenir Télécom, toujours flat et même de pire en pire, ça va mal sur Avenir Télécom. Neolife, là je pense quand même que je suis un peu plus optimiste, on est en perte, mais hein, on est sur de la penny, hein, là c'est penny en PEA. Quelle idée vous m'avez embarqué là-dedans, mais bon, voilà. Alors celle-là, Europlasma, j'ai été à deux doigts de la mettre à la poubelle, puis bon, vous savez, quand c'est trop mauvais, on hésite même à mettre à la poubelle, et d'un coup, ça se réveille. Eh ben voilà. Donc, vraiment, le programme Penny sur PEA peut nous réserver de sacrées surprises. On est presque à notre coup de revient. Abionics Pharma, là aussi on traîne sur support, hein, mais je crois que c'est un peu la saison, hein, on traîne sur support, je pense qu'il faudra revoir tout ça fin d'année. Monakea Tech, pareil, hein, que j'ai rien à dire là-dessus, même ce groupement, rien à voir. Je file, franchement, on traîne sur des supports, on meurt, et puis d'une journée sur l'autre, si peut-être NetGem, si vous voulez jouer Penny, celle-là elle est pas bête, bon, ne vous laissez pas intimider par un signal de vente, je pense qu'elle a une certaine régularité, mais il faudra quand même s'arrêter ici, hein. Why not? Oups. Bon, voilà. Genomic Vision, là aussi, on traîne sur support, j'ai rien à dire, rien à faire. La petite américaine qu'on avait embarquée, souvenez-vous, Charles et Colvar. Eh bien, on est dans le vert, surprise, surprise. C'est ce qui nous fait un peu espérer sur le reste. Vous voyez, les pennies, on peut pas, c'est particulier quand même les pennies. Hein. C'est pénible. Voilà. Donc les supports, on s'en est détaché. Coucou, la dame se réveille, on ne sait pas ce qu'elle va nous faire, donc moi j'attends de voir cette réaction aux alentours des 1, il y aura un truc psychologique, parce qu'il y a quand même de beaux gaps à aller combler, je pourrais bien qu'on fasse un sacré tiroir caisse, c'est un peu l'idée hein, sur les penny stocks, parce qu'il y en a, on va se faire quand même enfiler du 30-50% dans l'os, donc c'est quelque chose à voir et à considérer. Donc voilà, j'en ai terminé pour les actions premières des métaux et tout ce qui en gros n'est presque pas action. Alors le gold, donc je vous rappelle, on est mercredi 23 septembre à presque 10h. Voyez la chute, quand je vous dis depuis des mois que il n'y a plus rien à faire sur le gold, franchement c'est qu'il n'y a plus rien à faire, même en achetant là, je veux dire les perspectives, voilà, l'or va revenir sur son support ici, et point barre. Après on verra ce qui se passe, on descendra peut-être plus bas, rebondira, mais que vous voulez gagner quoi là-dedans? Je veux bien, mais vous voulez gagner quoi? 3%, 5%, 10% dans le vent?
Non, franchement, c'est pas énorme. Le silver, l'argent. Alors là, les mouvements sont plus nets, ça s'accélère encore. Regardez, même schéma. On reviendra ici. Hein, ça, je vous le mets en plein dedans. Voilà, on reviendra ici. Donc, alors après, shorter ça, bon, pareil, pour quel gain? Pour quel gain? Hein. Le WTI, alors là-dessus, très clairement, on est vendeur. Hein, à travers le TF crude, mais chacun pourra y aller de son petit outil. Le pétrole, c'est très net. Et le pétrole, ça dit aussi l'activité économique. On a eu une reprise très nette ici. Hein, vous savez qu'on était presque tombé négatif. On a une reprise extrêmement nette. Ceux qui ont fait du trend following ici, bravo, c'était superbe. Il y avait de quoi s'arrêter ici, mais bon, voilà, toujours une petite continuation. Mais ce qui a été de flagrant, c'est cette chute-là. Et là, je dirais que le marché se tient très bien. Et ici, vous voyez le pullback, magnifique. Bon, personnellement, je pense que je vais renforcer sur alors, l'idée c'était d'arriver là, mais moi je pense que clairement on va aller aussi là. On va refaire ça, voire peut-être même ça. Les mouvements sont bien vigoureux. Bon, là on n'a pas terminé le stochastique, donc peut-être que ça va remonter encore un peu. Peut-être qu'on conservait cette idée d'aller voir le plus haut, les récents plus hauts, avant de redescendre. Mais je maintiens le vendeur sur le WTI. Le sugar, là-dessus on est bien aussi. Alors on n'a pas conservé le, voilà, si ça vient. On est pris position ici, c'est gentil, ça rapporte pas énorme, mais 10% sur de la matière première, quand même, c'est pas mal. Je préfère ça à des métaux précieux. Regardez, on va reprendre nos bénéfices à peu près là. On va être gentil, on va les reprendre par là, et on aura fait une bonne affaire. Le palladium, on a toujours du mal. Palladium et or, vous constaterez qu'il y a souvent des petites corrélations. Moi, ce que j'attendrais là-dessus sur le palladium, c'est qu'il touche peut-être une zone plus nette, on va dire que, enfin on la voit ici déjà, il y en a une, peut-être déjà voir ici ce qui se passe, et puis, mais vraiment voir ce qui se passe, hein, pas de mouvement impulsif, et dans un second temps reconsidérer cette zone-là. Si elle tient pas, qu'elle traverse, on verra là. Pas de précipitation sur le palladium, hein. Parce que là encore, bon, enfin si c'est peut-être plus net, pardon, j'ai rien dit. Là on peut se faire des beaux mouvements. J'allais être mauvaise langue, voyez. Alors le riz, moi je trouve pas le support, mais je pense qu'effectivement il est intéressant d'acheter. Donc ceux qui ont la possibilité d'acheter du riz peuvent acheter du riz. Cocoa, qui nous fait une petite chute, là, Cocoa, s'il peut bien se donner la peine. Là, vous voyez, c'est pas intéressant d'acheter à ces niveaux-là. Vraiment pas intéressant. Il n'y a pas grand-chose à faire. Le gaz naturel qu'on convoite, eh bien, regardez, nous y sommes presque. On avait mis cette zone-là. Vous voyez, l'idée sur le palladium, c'est que, bon, on regarde toujours quand même ce qui se passe sur une zone comme ça, on ne réagit pas trop vite. Eh bien là, ce que je peux vous dire, pour regarder le stochastique, là, clairement, on va mettre ici l'achat. Ici, le mouvement peut être brutal. Ceux qui ne veulent pas prendre de risques, sont prêts à accepter quelques pourcentages de stop loss, vous pouvez déjà vous mettre ici, mais un tout petit cran encore sur le gaz naturel. Le porc maigre qui marche plutôt pas mal chez nous, oui, bah il continue son ascension. Moi j'aime bien ce côté un peu tranquille, mais quand même, on voit qu'on s'est clairement détaché de ça. Donc là, on prend 30% et même plus. Hein. Je pense qu'on pourra aller bien au-delà. Corne, c'est un peu la même idée que le porc maigre. Juste un truc, j'aimerais quand même que ça revienne consolider ici avant de repartir. Ça, il y a une petite zone quand même. C'est pas ce que j'achèterai en ce moment. Le nickel, pas encore sur les zones d'achat. Oui, alors on avait initié une position ici, on peut la garder. De toute façon, bon, on s'y retrouvera hein, dans la zone haussière. Hein. Il aurait fallu peut-être arbitrer ici, pourquoi pas, mais on s'y retrouvera. Café très haussier sur le café, je suis un peu légèrement en perte, mais je pense que c'est assez vigoureux. Seule ombre qui pourrait intervenir au tableau, vous voyez ici, c'est que voilà, on pourrait avoir ce genre de choses
hein. Auquel cas c'est pas bon, mais moi je pense quand même qu'ici on a vraiment une zone support très très costaud et je pense que ça va repartir. Le zinc pareil que le nickel, hein, on va les remettre à côté comme ça, c'est pas mal. Il se passe pas grand chose. Le bois, bravo à ceux qui sont sur le bois, toutefois, attention, on est sur des plus hauts, moi je n'achèterai pas là. J'attendrai de voir ce qui se passe, peut-être acheter sur repli ceux qui veulent vraiment investir sur du bois. Coton, il n'y a rien à faire, je passe. Aluminium, vraiment racheter sur un gros repli, il ne se passe pas grand chose. Le blé, alors le blé, j'étais pas chaud, mais c'est vrai, vous avez raison, on a fait une sortie, on fait le pullback, à voir, why not. Le cuivre poursuit son ascension. Donc bravo sur le cuivre. On s'était planté dessus, je crois qu'on s'était refait, je sais plus si c'était passé exactement, mais sur le cuivre, voilà, poursuit tranquillement son ascension. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Le soja. Ouais, alors le soja, c'est vrai, quelqu'un m'en a parlé, je sais plus qui. Donc le soja, c'est plutôt pas mal barré. Si vous mettez les agricoles ensemble, d'ailleurs, on va le faire tout de suite. On va mettre le blé, soja. Qu'est-ce que j'avais oublié? On va mettre quand même le wood. Hein, c'est pas une céréale, c'est quand même un peu l'idée. Ah non, Siri te déclenche pas. Ah, j'ai mon iPhone qui déconne en même temps, pardon. Donc je pense que là il y a un petit mouvement de reprise, hein, voilà. Donc le blé, du coup j'étais pas chaud, ce serait peut-être quand même quelque chose à réenvisager. En tout cas, le soja, il est vraiment très 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 bien parti. Affaire donc à suivre sur le soja. Qu'est-ce que je pouvais vous montrer d'autre? On va pas tout commenter. On va conclure quand même sur notre module d'essai. On n'est pas encore en idée validée sur tout ce qui est Forex. Donc nous avons simplifié notre mécanique. On repart sur un troisième jeu de test qui commence à être concluant, à savoir que le réglage serait le suivant, un réglage qui nous correspond bien. On serait en daily, on ferait du trend following, la bande de Bollinger et attention la problématique support résistance très simplifiée parce qu'on aurait un rayon d'action de 1 à 3 mois sur ces trucs. Voilà les derniers. Alors ce qui se passe, dernier jeu d'essai, vous voyez l'euro-dollar qui est plutôt bien parti. Là on va tenter un short jusqu'à la première zone résistante. L'USD livre, là on va tenter une continuation aussi. L'idée, vous voyez, c'est que on ne prend que jusqu'à la prochaine résistance en daily, on va pas plus loin. Pour optimiser les gains. Là ça ne va pas et c'est tombé quasiment en 2 séances, mais je pense qu'on a un petit problème de réglage, dollar australien contre dollar américain, notamment ici la Bollinger, je pense qu'on n'a pas bien cerné le truc, donc peut-être une révision paramétrique. Check de Australie, là on est sur une petite sortie à valider encore, voir ce que ça donne. Je pense que là on pourra laisser courir au moins jusque là avant de prendre une décision. Couronne danoise, couronne tchèque, ça poursuit son ascension. Donc vous voyez sur le Forex, on est encore en plein travail parce qu'on peut pas dire que ça travaille vraiment comme des actions, c'est sûr. Je pense que ça trouve vraiment du sens dans le trend following. C'est vraiment intéressant, mais ça doit être un module qui doit vraiment être traité à part. On travaille également sur du très court terme, c'est-à-dire du H1 où on a un système qui serait qui est en cours d'étude. Voilà, je vous en dis pas plus, on est en cours d'étude là-dessus. Dans tendance, on ne pourra pas faire tout le temps du forex ou des choses comme ça. Je verrai si on fait un Telegram ou un programme particulier. Et bien voilà, écoutez, je crois qu'on a terminé rapidement ce tour d'horizon. On fera un tendance peut-être plus développée la semaine prochaine. En tout cas, voilà un horizon des différents marchés rapides. Vous pouvez toujours me contacter par MP ou sur le mail d'Etidia, etidia.com. Allez, bonne fin de semaine à tous. C'était Stan pour le site